HLC, le carrefour des icônes. Ils te feront la guerre, ils me feront la guerre, ça je sais. Mais à cause du nom de Jésus, mon Dieu, oh, je serai toujours vainqueur, toujours. Je serai toujours la tête et non la queue. Seigneur, mon Dieu, alors que les portes de l'enfer sont grandement ouvertes et nous avons sur la terre toutes sortes d'esprits qui circulent. Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission HLC. Je suis votre présentatrice Fayette Marina. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule dans ce plateau, mais nous avons reçu un invité spécial, un jeune pasteur qui n'est autre que le pasteur Berger de Lesage du ministère de Plein Évangile, en sigle MPE. Alors sans plus tarder, je vais donc donner la parole à notre très cher pasteur de pouvoir se présenter soi-même. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, merci. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos chers internautes? Oui, je suis votre bien-aimé, le sage Gambou, berger de l'église Puissant de Régétan, l'une des églises de la communauté Plein Évangile, le ministère de Plein Évangile en sigle MPE. Ok, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, notre grand thème de ce jour s'articule le respect de l'huile sainte. Okay. Un thème très pertinent que nous aimerions bien comprendre tous ensemble. Alors, pour commencer, pasteur, qu'est-ce qu'on entend par l'huile sainte? L'huile sainte, c'est une expression que nous avons employée, qui est beaucoup utilisée dans l'Ancien Testament. Ça veut tout simplement dire l'onction. C'est juste une expression que nous avons employée comme ça. L'huile sainte, ça veut dire seulement l'onction, simplement. D'accord, donc l'huile sainte veut simplement dire l'onction. L'onction, ça ne se symbolise pas par l'huile que nous connaissons tous? Bon, il y a l'huile faite à la base d'arachide et l'olive. D'accord. Et quand on parle d'huile sainte aujourd'hui, à notre temps, c'est l'onction. Dans l'Ancien Testament, c'était ce flacon-là qu'on versait soit sur un prophète, soit sur un sacrificateur, soit sur un roi. Et aujourd'hui, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, c'est l'onction qu'apporte le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Merci beaucoup, pasteur. Vu que l'huile sainte symbolise l'onction, donc il y a une différence entre l'huile et l'huile sainte. Bien sûr, l'olive, on peut préparer avec l'olive. L'huile à la base d'arachide, on peut se préparer avec. D'accord. Mais seulement, Jacques nous dit quelque chose. On va appliquer l'huile sur les malades au nom du Seigneur. D'accord. Quand nous utilisons aujourd'hui l'huile d'olive pour exercer le ministère sur le malade, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Et quand l'huile appliquée sur le malade n'est pas faite au nom du Seigneur Jésus, ça devient tout simplement l'idolâtrie, parce que l'olive est une plante et le chrétien ne peut pas adorer une plante. Merci beaucoup, pasteur. Comment est-ce que cette huile peut-elle devenir sainte? La Bible dit, mes serviteurs sont saints. D'accord. Quand nous parlons de l'onction, pour simplifier l'expression l'huile sainte de l'onction, vous savez, Dieu, déjà sur la terre, il y a 5 appels. Il y a 5 types d'appels et je parle du 3e type d'appel, c'est-à-dire l'appel au ministère. Nous sommes tous communs des mortels, mais parmi ces communs des mortels, Dieu sélectionne quelques catégories de personnes qui le oint de l'huile sainte, comme nous sommes en train de le dire, dépose son onction sur cette catégorie de personnes-là en vue du ministère. Et cette catégorie de personnes, ces hommes-là que nous appelons hommes de Dieu, ils sont d'abord hommes, c'est vrai, mais on ajoute de Dieu. C'est la partie Dieu sur eux que nous devons honorer et respecter. Voilà pourquoi au thème nous avons dit respecter l'huile sainte. On pourrait encore dire respecter l'onction. Parce qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a une crise dans l'église. Plusieurs personnes se permettent de dire
n'importe quoi sur des serviteurs oints de Dieu. Alors que c'est quelque chose que nous devons réformer dans l'Église. Respecter l'huile sainte, respecter les oints de l'Éternel. La Bible dit dans Ésaïe, ne touchez pas à mes oints. Ok. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est une recommandation, c'est une interdiction. Ne touchez pas. Il n'a pas dit jugez. Voyez s'il fait bien ou mal. Non, il a dit ne touche pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est des choses que nous devons réformer à l'Église. L'huile sainte doit être respectée. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Donc, l'huile sainte exprime l'onction. Oui. Cette onction que nous devons tous respecter dans une église. Donc, pasteur, quelle est donc l'importance de l'huile sainte et dans quelle situation peut-on l'utiliser? Le prophète est un agent de bénédiction pour le peuple. D'accord. Donc, un prophète oint, l'huile sainte, est une bénédiction pour le peuple. Ok. Déjà, par rapport à ça, il faut respecter l'huile sainte. Quand nous respectons l'huile sainte, nous respectons l'onction. Nous donnons gloire à Dieu, nous honorons Dieu. J'ai dit au départ, c'est des hommes qui sortent des communs des mortels. Ils ont des faiblesses comme tout homme. Ils ont des besoins, ils ont des passions comme tout homme. Mais le Seigneur a posé ses regards sur ces hommes-là, il les a choisis, il les a sélectionnés. Il les a sortis de la masse. Et par rapport à cet acte-là, nous n'avons pas le droit de les juger. Quand nous les jugeons, nous sommes en train de dire indirectement à Dieu, tu as fait une erreur de choisir ces personnes-là. Or, Dieu est souverain et il ne commet pas d'erreur. Donc, quand nous respectons l'huile sainte, premièrement, nous honorons Dieu qui choisit ces personnes-là. Et deuxièmement, l'onction devient une bénédiction pour nous. N'oubliez pas, l'onction peut bénir, mais elle peut aussi maudire. Oui. Nous voyons le cas dans 2 Rois chapitre 2. La Bible dit que le prophète Élisée a hérité l'onction d'Élie. Et en revenant, il y avait des petits enfants qui se moquaient de sa calvitie. C'était un défaut, on peut dire ça. Oui. Et la Bible dit, les enfants disaient, monte chauve, monte chauve. Mais quand Élisée les a regardés, Élisée n'a pas dit, Seigneur, que dois-je faire? La colère est montée dans le cœur d'Élisée, il les a maudits. La Bible dit, 42 enfants ont été dévorés par des ours. Vous voyez, en ce moment-là, l'onction d'Élisée n'était pas une bénédiction pour ses enfants. Donc l'onction peut nous bénir, mais l'onction aussi peut nous maudire. Tout dépend de notre approche vers loin de l'Éternel. D'accord, pasteur. Ça, c'était donc son importance. Oui. Et maintenant, dans quelle situation peut-on l'utiliser? Ok. Il y a une histoire dans la Bible, Noé avec ses fils. Noé a reçu une recommandation du Seigneur de bâtir l'arche parce que le Seigneur devait détruire le monde par une grande pluie. Oui. Et Noé a obéi. Je vais résumer l'histoire. Il a sauvé ses enfants. Le monde entier était détruit par le déluge. Et on dira ensuite que quand Noé sort de l'arche, il a commencé à cultiver la terre. Il a cultivé la vigne. Il a commencé à boire le vin. Et un jour, pendant que Noé a bu son vin, il était tout saoul dans sa chambre. La Bible dit qu'il s'est découvert. Donc il est resté nu. Oui. Et l'un de ses fils, Cham, va rentrer dans la chambre de son père. Voyant son père nu, il est sorti, il a crié. Il est parti appeler les paparazzi. Il est parti appeler Facebook, WhatsApp. Ah, venez voir mon père nu. Il a commencé à chanter sur tous les toits. Et la Bible dit, son frère Sem et Japheth sont venus par derrière pour couvrir leur père. Notez bien qu'un fils ne peut pas voir la nudité de son père, c'est une malédiction. Oui. Et Sem et et Japheth ont couvert leur père. Quand le père Noé s'est réveillé de son ivresse, quand vous voyez l'histoire, on peut dire Noé comme un serviteur de Dieu va s'enivrer, on peut le condamner. Mais ce n'était pas le rôle de l'enfant d'aller sortir la faiblesse du père dehors. Quand il est venu, il a vu la nudité. Il fallait faire comme les autres ont fait, couvrir, protéger. Il est parti crier. Et la Bible dit, Noé l'a maudit. Et quand vous voyez la suite, c'est une longue malédiction qui descendra en Afrique. Aujourd'hui, il y a des situations qu'on vit en Afrique qu'on ne peut pas expliquer parce que Cham est le descendant, le père même de l'Afrique. D'accord. Vous voyez? Et pour répondre à votre question, vous avez dit à quel moment appliquer et à quel moment l'huile sainte est importante. Oui. Je suis un chrétien, j'ai un pasteur. Je peux être confronté à une situation difficile. Mais je viens vers mon pasteur qui est oint. Il peut prier le Seigneur et le Seigneur débloque la situation. Le fils de Noé était destiné à mourir si Noé n'avait pas obéi à Dieu.
Mais Noé a obéi à Dieu, il a construit là. C'est à cause de Noé que Cham était sauvé de la mort du déluge. Mais il a oublié. Voilà pourquoi, quand tu oublies, il y a la malédiction qui arrive. Donc l'huile sainte peut être appliquée, peut être utile dans la vie du chrétien devant une situation, devant une circonstance qui te dépasse. Ton pasteur, le serviteur de Dieu oint peut venir prier le Seigneur pour toi et Dieu faire grâce. L'huile sainte aussi peut guérir les malades. Comme je l'ai dit en amont, dans Jacques, Jacques dit, nous pouvons appliquer l'huile sainte sur le malade au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous avoir ce soir. Pasteur, avez-vous un dernier mot à dire à nos chers internautes? Oui, je dirais ceci à ceux qui nous suivent. C'est une crise véritable aujourd'hui dans l'Église. Les hommes de Dieu sont sujets de blâme et de raillerie des hommes. Pour toi qui me suis, je te dirais, mon frère, reviens à la parole. Il n'est pas bon de faire comme Cham, qui a vu la médiocrité de son père et est parti le propager dehors. Mais sois comme Sem et Japheth qui ont couvert. Ça ne veut pas dire que nous devons couvrir le péché, non, mais nous devons honorer les hommes oints parce que c'est le choix de Dieu. Voilà ce que je peux dire en bref. D'accord, merci beaucoup, pasteur. En passant, vous pouvez laisser un numéro, l'adresse de l'église pour plus de précisions. Oui, nous sommes le ministère du plein évangile, l'église Puissant du Rejeton. C'est l'église où je suis établi berger par la grâce du Seigneur. Et pour ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent appeler au plus 242 06 961 25 18 ou encore au plus 242 06 661 80 28. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Donc, à très bientôt. Ben voilà, chers internautes, c'est par là que s'achève notre émission de ce jour. C'était votre présentatrice Fayette Marina au micro. Pour rappel, notre invité, c'est le pasteur Berger Le Sage de l'église du ministère de plein évangile. L'équipe technique a été assurée. À la caméra, nous avons eu M. Wolf Olsen, M. Mamadou Baye, M. Chancy Ristal. Au son, c'était mon DG, M. Distel. À la réalisation, c'était nul autre que mon manager, M. Hermès Lepro. Merci de nous avoir suivis. On se dit donc à très bientôt.